Sont en train de le faire tout doucement. Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Amérique du Sud, au Mexique notamment, aussi, c'est en train de se faire, mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question d'argent. Ils veulent faire de l'argent avec toutes ces technologies. Merci beaucoup. Une autre question dans ce coin, peut-être pas sur théorie du complot. Ah non, moi j'ai jamais vu à ces imbécilités là, moi. Alors, vous m'excuserez, mais de toute façon, quand on a fait un petit peu l'astronomie, quand on sait à quelle vitesse va la lumière, c'est-à-dire qu'en kilomètres-heure, 1 milliard à 83 millions de kilomètres, hein, on se pose, on a vite compris un petit peu que. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, j'ai deux questions. Je voudrais vous remercier, messieurs, et tous les gens du vivant, là, de nous avoir fait passer un moment absolument magnifique. J'ai une question à monsieur, à Mitchell. Hein, comment vous avez fait pour vous filmer lorsque vous étiez les deux? Qui est-ce qui vous filmait quand vous étiez sur la Lune? Alors écoutez, si vous permettez, cher monsieur, je comprends très bien le sens de votre question et j'ai pas envie que monsieur le docteur Michel perde du temps avec vous. Excusez-moi d'être correct direct avec vous. Donc je vais vous répondre de la manière suivante. Vous pouvez vous imaginer qu'il y avait plusieurs caméras. Alors il suffit d'aller sur Internet, de vous renseigner quelque peu, je sais que ça prend du temps, mais ça vaut la peine, je vous le promets. Il y avait des caméras notamment qui ont été mises sur trépied sur le sol lunaire et après seulement ils ont pu atteindre des images. Et on peut continuer comme ça pendant des heures, mais ne gâchons pas cette belle soirée s'il vous plaît. Une autre question. Okay. The only camera we had was one that we set up and one that was in the spacecraft, plus the still camera that we carried. And all of that film was brought back and published here in the United States. Les seules caméras que nous avions eues, c'était celles à bord du vaisseau, une caméra que nous avons installée nous et les caméras que nous avions sur nos combinaisons. Donc, et toutes les images ont été rapportées à terre. Autre question? Hi, thank you very much to both of you for the talk. I'm British, so this question may be easier. Do you think, Edgar, that people will get to Mars in this century? And secondly, what would their first words be walking on Mars? Well, I think we could get to Mars, and no likely doubt that we can. The question is, who's going to do it? Are we going to do it in a timely fashion? But the real problem is the sustainability of our civilization. Are we going to be able to keep ourselves under control and not overpopulate, not overconsume, and still have a civilization in the next century? And that answer is not obvious yet. Donc en fait, nous allons certainement, en temps voulu, pouvoir aller sur Mars. Mais la question cruciale, en fait, est de savoir si notre civilisation va durer, si nous allons être capables de nous contrôler, de contrôler la surpopulation, de contrôler la surconsommation. Voilà la question vraiment qu'il faut se poser. Oui, bonsoir. J'aurais une question qui s'adresse autant bien à Claude Nicolier que M. Edgar Mitchell. Au moment où vous décollez, quelles sont vos craintes, vos sentiments? You fear about what could happen during the launch of launch? Yeah. For me, it's watching the instruments and making sure that we're doing what we're supposed to be doing and nothing is breaking, that all things are functioning correctly. Moi, la principale préoccupation, c'est de regarder tous les instruments et de voir s'ils fonctionnent bien et puis de voir qu'il n'y ait pas de panne. Oui, dans le cas de la navette spatiale, j'ai déjà mentionné brièvement au début de la conférence. Lorsqu'on est à l'intérieur, c'est vraiment la surveillance de la situation et puis être prêt à faire face à des situations indésirables. C'est la même chose dans le décollage d'un avion multimoteur. Lorsqu'un avion libre décolle, croyez-moi, un commandant d'Airbus 320 chez Suisse,
pourrait le décrire plus en détail que je le ferai, mais on met tout en place de façon à ce qu'on soit préparé à faire face à des situations non désirables, comme par exemple la panne de moteur ou l'incendie à moteur au moment le plus critique du décollage. Pour le décollage d'un vaisseau spatial, c'est la même chose. On sait qu'il y a des situations adverses qui peuvent intervenir. On veut être prêt à faire ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et c'est ça les préoccupations du départ initial. La possibilité que les choses se passent mal et que ce soit la boule de feu, on sait que ça existe, on essaie de ne pas y penser, on essaie de se concentrer sur ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Merci Nicolas pour ces éléments de réponse. On constate, le questionnement est à la mesure de l'aventure et suscite parfois fantasme, remise en question, ça fait partie du débat. Il faut ici relever la chance exceptionnelle que nous avons eue de pouvoir adresser des questions à deux éminences qui se prêtent bien volontiers au jeu. Je tiens ici, au nom des organisateurs, à les en remercier. Lucas, j'imagine que le concours de dessin... Voilà. Tout est prêt maintenant. S'il te plaît, donnez le micro. Cher ami voilà, bonsoir à tous. Donc tout est prêt maintenant. Alors effectivement, dans le cadre de la venue de Edgar Mitchell et Claude Nicolier ici à Tramelan, l'association spatiale suisse que je représente ici ce soir, et Suisse Apollo et la Chambre d'économie publique ont décidé de lancer un concours de dessin destiné aux écoles publiques du Jura bernois. Et je dois dire qu'on était très heureux parce qu'on a connu un franc succès et je peux vous dire que c'était difficile à départager les meilleurs dessins. Donc on a décidé de séparer en deux catégories. Une première catégorie de première à quatrième année et ensuite une catégorie à partir de la cinquième année plus âgée. Et donc pour chaque catégorie, nous avons 3 prix. Alors peut-être je vais parler des prix avant d'appeler les heureux élus. Peut-être ils sont dans la salle, je l'espère. Donc le prix pour les plus jeunes, ce sera un flipper qui vous permettra, un flipper électronique qui vous permettra d'aller à l'aventure dans l'espace. Donc c'est ces boîtes-là. Et puis le prix pour les plus âgés, c'est un télescope, un petit télescope qui vous permettra de voir la Lune de plus près. Et puis pour chacun d'entre vous, un album de Tintin, Objectif Lune et fraîchement dédicacé de Edgar Mitchell. Voilà. Je vais passer donc à la liste des 3 premiers dans les catégories plus jeunes. Donc je vais appeler Kylian Jules. Merci de venir Alors, sur scène. S'il est là, il peut venir sur scène. S'il est déjà en vacances, on va faire en sorte que son cadeau arrive chez lui à son retour de vacances. Donc je continue. Deuxième prix à Sidney Favre. Oula, c'est difficile. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas. Et le troisième prix donc pour les plus jeunes, c'est Kélion Jatra. Alors, comme je l'ai dit, on va garder ces 3 jeunes et puis on fera en sorte avec le directeur des écoles que ce soit acheminé chez eux. Ils sont probablement en vacances, je crois que l'école est terminée maintenant, donc voilà. Avec moi, avec Claude, on prend volontiers les cadeaux. On peut aussi se Ok, alors on va, j'espère qu'on a un peu plus de chance avec la catégorie un peu plus âgée, donc à partir de la 5e année. Alors, donc, Jonas Villa. Jonas Villa, Tramelan. Il est là? Fantastique. Sur scène, donnez d'autres noms. Oui, et puis ça serait sympathique de pouvoir le donner des mains aux 2 héros. Quelqu'un qui est ce qui est voilà, je déclare. Évidemment, je te laisse comme c'est pas un peu, évidemment. S'il faut le réparer. Yes, exactly. Voilà.
dessin. Eliakim Lichty. Avant de conclure définitivement, j'aimerais vous avertir qu'évidemment, nos grandes sociétés, comment faire pour que tout le monde puisse un peu profiter de nos deux héros spatiaux, évidemment, vous pouvez vous imaginer, c'est pas possible que tout le monde puisse éventuellement venir et donner la main, quoi que ce soit, mais nous avons pensé de faire pour ce soir un petit magasin de souvenirs, et si quelqu'un est intéressé pour soutenir notre association, pour soutenir notre effort dans la promotion auprès des jeunes de l'aventure spatiale, nous vous proposons différents produits, des tas souvenirs, des autogrammes que vous pouvez faire autographier par cher ami Claude Nicolier ou Edgar Mitchell. Et si quelqu'un est intéressé, je vous prie de faire la file ici, ou alors si vous voulez faire une photo avec un ou les deux astronautes, tout est possible. C'est Yvan Boisvol qui s'occupera de cela, qui sera là, et à la caisse qui s'occupera de cela. Donc, merci après, lorsque Patrick aura terminé, de faire la file si vous voulez venir sur scène. Merci beaucoup. Merci. Merci, Lucas. Une dame qui est venue nous remettre un post-it, les yeux remplis d'émotion, une dernière question adressée à M. Mitchell, si c'est possible. Okay, so last question maybe. Okay. What was your feeling carrying back the hearse? What is the most precious thing for you? His family, of course. Précieuse. Voilà. Alors, quel était votre sentiment lorsque vous êtes revenu sur Terre et quelle était la chose la plus précieuse pour vous sur Terre? Il a répondu ma famille, bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, la soirée, vous l'avez compris, touche à sa fin au travers de ces moments d'émotion où chacun envie de s'approprier. On parle de cette fantastique aventure, encore une fois, gardons en tête que nous avons la chance de partager ensemble un moment exceptionnel, souhaitant aussi que le message qui est porté devant nous par des sommités comme M. Nicolier et Mitchell auront l'impact attendu et nous permettront à terme revaloriser les professions scientifiques et techniques qui font aujourd'hui carence, notamment en Suisse. Afin de conclure cette soirée, je voudrais encore passer un dernier mot à Richard Roger, président de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, qui va vous adresser ses salutations et conclure le moment. Merci Patrick. Voilà, bonsoir mesdames, messieurs. Je suis quand même assez étonné en étant sur scène de voir cette salle d'Amaret remplie. Il y a souvent des spectacles à Travelin. Beaucoup de gens se donnent d'appel pour organiser quelque chose, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un succès comme celui de ce soir. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent.
ici d'être venu. C'est pour nous un immense honneur. Je suis ému finalement d'avoir vu ça. Je me suis quand même posé une petite question. C'est finalement par rapport à une personne qui a fait quelque chose dans sa vie, qui est allée, qui a réellement vécu quelque chose. Et puis, quand cette chose est finalement peut-être contestée par certains. Je me suis demandé ce qu'il ressentait pour lui-même. Et je pense que ça doit être un sentiment spécial. Voilà. Pour moi, c'est un sentiment spécial d'être ici devant tout ce monde, d'avoir ces sommités, qu'on vu des choses qu'on vu seulement microscopiques. Je me disais, je regardais ces photos de la rue, je me disais, ben, ouais, je suis moi sur cette planète bleue là-bas. Qu'est-ce que ça représente, une plaque d'aiguille, je ne sais pas. Vraiment, ça donne un sentiment d'humilité, ça donne un sentiment de distance par rapport à tout ça, puis je pense que c'est l'idée qu'il faut garder. Pour le reste, ben, je rejoins finalement ce que Patrick a dit tout à l'heure, ce qui a été dit, la raison qui nous a motivés aussi à la Chambre d'économie de co-organiser cette soirée. Ben, sans la technique, sans la mécanique, sans l'électronique, sans toute la science, eh ben, ces voyages n'auraient pas pu se faire. Et puis je pense que ces personnes, quand ils partent, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous sentez quand vous partez, puis ils sont concentrés sur cette technique. Puis je crois que c'est une certaine forme de technique que vraisemblablement vous croyez, vous avez confiance, vous mettez votre vie entre les mains de cette technique, et puis ça relativise aussi peut-être certaines choses qu'on fait tous les jours. Donc imaginons que ces enfants qui ont fait des dessins, tout ça, qui ont été touchés par cette aventure spatiale, croient dans cette technique et puissent peut-être un jour avoir envie d'y participer, envie d'améliorer et peut-être de perpétuer cette aventure de découverte du monde. D'une part, déjà découvrant déjà le monde, c'est vrai qu'il est aussi gros quand on y est, et puis l'univers, etc. Imaginer toutes ces choses-là qui sont quand même des ouvertures et ce chemin de la voie scientifique, de la voie technique, permet peut-être de voir ça plus loin. Donc je voudrais conclure ici en remerciant toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser ça. En premier, Lucas Miglietti, qui est passionné depuis tout petit. Je crois qu'on s'était connu dans des gamins petits. Il avait déjà un petit peu ses idées de regarder peut-être un peu plus le ciel. Maintenant, c'est concrétisé depuis l'été de l'Ortrand d'arriver à la Marelle. Tu as pu nous amener des astronautes ici, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci aussi beaucoup à essayer de transmettre cette passion de l'espace, de la découverte à la jeunesse, aux futurs praticiens, enfin aux futures personnes qui bâtiront le monde de demain. Ça m'avait déjà beaucoup touché à l'époque à Moutier. Merci beaucoup, M. Nicolier, de votre présence. On peut l'applaudir aussi beaucoup. Et puis, bien entendu, alors maintenant, un grand applaudissement à Edgar Mitchell, 4 Merci beaucoup, bonne nuit et à bientôt.